qui est oublié, ce peuple pour qui on n'attache presque pas d'importance, lorsque quelque part, comme vous le savez, il y a des milliards qui sont dépensés pour protéger les éléphants qui dévastent nos plantations et qui causent énormément de problèmes dans nos sociétés. Mais entre-temps, ces peuples autochtones, on n'a pas un regard sur ces peuples. Donc, le mois prochain, entre le 1er et le 27, il y a 2 associations. Je veux parler de l'association Kiel et de l'ONG Club d'amitié qui ont pensé qu'un tant soit peu, on peut accorder un peu d'importance à ces peuples. Donc, une caravane est organisée entre le 1er et le 27 décembre. C'est une caravane humanitaire. Nous vous avons appelé, vous de la presse, parce que la presse a un pouvoir, la presse a une puissance pour que vous puissiez accompagner ces 2 associations dans ce projet. C'est pour ça qu'on vous a appelé. Je ne vais pas prendre le risque de décliner le contenu de ce projet. Je vais donc laisser la place à l'initiatrice de ce projet auquel vous donne son mot, parce qu'elle a préparé un mot pour la presse gabonaise par rapport à cet événement. Donc nous allons prendre 5 minutes pour écouter ce mot qu'elle vous a adressé. Ça, c'est la première partie. J'accompagne les agents dans leur parcours de reconversion professionnelle, de reconversion professionnelle. Et parallèlement, je suis présidente de l'association Kiel et les enfants. Et les enfants œuvrent pour les enfants dans le monde entier et surtout avec un volet spécifique accompagnement des peuples autochtones dans un souci de préserver leur identité, leur culture et leur écosystème. Nous venons également le 7 décembre 2023 pour une caravane et nous sommes accompagnés en soutien avec notre partenaire l'ONG, le Club de l'amitié, qui connaît le terrain, qui a l'expertise sur le terrain, pour nous accompagner dans cette caravane de rencontre des peuples autochtones de la région de la Gounie. Nous allons donc partager le quotidien des peuples autochtones, nous allons apporter des dons, nous allons apporter du matériel, petit matériel agricole, nous allons proposer des ateliers d'art plastique, des ateliers d'alphabétisation, des ateliers de danse, nous allons partager avec eux, échanger avec eux et faire remonter leurs attentes auprès des autorités. Kiel est sensible à cette question de la préservation des peuples autochtones parce que nous considérons que le Gabon est le 2e poumon de l'humanité et que nous avons la fierté d'avoir des peuples racines qui ont des savoir-faire, des traditions qu'il faut absolument conserver. Par la suite aussi, nous ferons une action à l'école au PK de Christopher Essonneau. Nous allons faire un don de jouets, de cadeaux pour les enfants auprès de Christopher Essonneau. Voilà, j'espère que vous allez être sensibles à cette cause, que vous allez nous accompagner, que vous allez nous apporter votre soutien et je vous remercie par avance et je suis très enthousiaste de vous rencontrer très bientôt au Gabon. Merci. Dénommé le Club de l'amitié est né en 1995 à l'initiative de quelques volontaires aimant la vie au village et soucieux du bien-être des rivaux. Notre organisation,
est établi dans le canton des Lacs du Sud à Lambaréné. On peut se rendre chez nous, pour ceux qui le désirent, dans la région des Lacs, en bateau, en voiture, retrouver avec une autre qui n'est pas forcément de la même région. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on est en mesure aujourd'hui de rechercher des contacts dans n'importe quel coin du monde. C'est dans ces conditions que nous nous sommes trouvés avec l'association Kiélé, de sa très dynamique présidente Hermine Boukavel. Hermine a visité le Congo et la Centrafrique en 2010. Elle a rencontré les pygmées, les populations autochtones de cette région de l'Afrique centrale. L'ONG Le Club de l'Amitié, elle aussi, dans ses recherches de contact, a visité la communauté pygmée qui est établie autour des villages des environs de Ikobé en 2013. C'est comme cela qu'en échangeant, nous sommes tombés d'accord de faire quelque chose, de réfléchir ensemble, de partir, écouter, discuter et tomber d'accord sur ce qui peut être fait. Nous avons décidé cela depuis 2017. Ça fait du temps. Parce que justement, ce n'est pas aisé pour les organisations d'avoir souvent les moyens pour pouvoir résoudre certains problèmes organisationnels devant une telle mission. C'est pourquoi, chemin faisant, nous avons dit que la période qui vient d'être annoncée, c'est-à-dire du 1er au 27, qu'il faille faire quelque chose, sinon on risque de ne pas le faire. De 2017 à 2023, c'est déjà beaucoup. C'est ce qui nous amène cet après-midi ici, avec vous, à nous entretenir un tout petit peu pour savoir comment ça va se passer, quel est le trajet, pourquoi l'intérêt des populations autochtones. Je voudrais répondre succinctement. L'intérêt qui nous anime pour aller vers les peuples autochtones, c'est parce que nous avons constaté que de tout ce que nous vivons dans notre pays, il y a moins de regard à ces peuples-là, moins de regard. Nous ne savons pas trop pourquoi. Nous n'allons pas amener des solutions magiques. Nous ne voulons pas changer ou altérer les us et coutumes des peuples autochtones, mais nous allons nous approcher d'eux, les écouter, discuter, recenser les besoins qui sont les leurs pour améliorer leur quotidien. C'est la raison pour laquelle nous allons nous déplacer sous forme de caravane à partir pratiquement du 10, à partir du 10, parce que nous ne sommes pas encore tous là. Il y en a qui sont maintenant là, d'autres arrivent le 2, d'autres seront là le 7. Et puis, lorsque tout sera au point, on devra démarrer la caravane. Aujourd'hui, essentiellement, nous avons retenu aujourd'hui essentiellement pour le lancement officiel, pour que les médias puissent relayer cette activité. Nous avons besoin de l'accompagnement. Lorsque vous vous retournez, que vous regardez sur la banderole, vous ne verrez
pratiquement pas des organisations nationales. Parce que lorsqu'on parle des peuples autochtones, il ne s'agira pas seulement du Gabon. Nous voulons, si les moyens nous le permettent, aller d'abord dans tout le Gabon, et puis pourquoi ne pas nous intéresser aux autres peuples autochtones qui se situent dans la sous-région d'Afrique centrale. Préparé que il a lancé la série questions-réponses. Plus attendre, et puis pour qu'on parte d'ici, on a pris trop de temps et vous avez beaucoup de choses à faire. Avoir des éléments en plus. Nous avons l'intention de commencer par quelque part. Moi, pour ne pas dire notre ONG, à visiter les villages situés autour d'Ikobé en 2013. Nous savons que d'autres provinces sont concernées par l'un des peuples autochtones. Il faudrait bien commencer par quelque part. Parce que c'est le choix que nous avons fait, les deux organisations, pour lancer cette caravane qui devra aller dans les autres provinces dans lesquelles on trouve des peuples autochtones. Il y a le Haut-Ogooué, il y a le Boévino, il y a le Wellington, il y a l'Angounier déjà, et puis je crois qu'il y a le Golo pour l'instant, qui ont été identifiés. Mais on ira de manière progressive. Issu de la région des lacs du Sud à l'Ambaréné. Alors justement, votre Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'intention d'aller sous forme de caravane auprès des peuples autochtones de la région de Ikobé. Ikobé se situe au département de Tsamba-Magouzi, dans la province de Langounié. Nous voulons partir dès que les moyens seront disponibles de manière physique. Aujourd'hui, je me suis présenté à vous pour procéder au lancement officiel de cette organisation, de cette manifestation. Nous attendons que nos membres se regroupent pour que nous fassions un dernier point. Nous devrons partir de Libreville, si Dieu le veut, le 10 décembre pour une période de 3 à 5 jours. Si les conditions sont réunies, nous devrons faire 5 jours parce que la route est difficilement praticable dans cette région. le périmètre est colossal parce que nous avons envie d'aider les populations, nous avons un regard, nous voulons les accompagner, nous voulons surtout nous entretenir avec les populations autochtones pour connaître leurs réels besoins. Nous ne voulons pas nous substituer à ces peuples-là. Nous ne voulons pas également altérer leurs us et coutumes. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir un dialogue franc entre nous pour trouver leurs besoins réels. Nous allons également prendre des statistiques pour connaître pour faire une sorte de recensement, connaître les enfants d'âge et d'autres problèmes qui peuvent freiner l'évolution de leur développement. Nous avons pensé que dans les contacts que nous avons pris, nous ne pouvons pas ne pas faire un rapprochement auprès des autorités actuelles de la transition, si elles peuvent nous aider. Mais nous voulons d'abord nous-mêmes être actifs. Nous voulons nous-mêmes d'abord être actifs et autonomes pour que le travail que nous allons faire sur le terrain, nous le fassions remonter auprès des autorités le moment venu. Sinon, il n'est pas à exclure que nous nous rapprochons des autorités. Nous avons encore des besoins, surtout en matière de logistique. Et effectivement, il y a lieu de lancer un cri parce que nous sommes à l'heure de la transition et la transition veut dire qu'il faut tout mettre à plat et revoir les choses dans le but
que ces choses-là fassent en sorte que le plus grand nombre se retrouve. Alors, c'est pour dire que avant la transition, il est vraiment incroyable, mais ça fait mal de constater qu'il y a des centaines de millions, des milliards qui étaient dépensés par l'ancien régime pour protéger, n'est-ce pas, les pachydermes. Et ces pachydermes-là qui ont causé des problèmes énormes dans la société gabonaise. Entre-temps, il y a des peuples autochtones qui ont été oubliés. Donc aujourd'hui, nous faisons appel aux nouvelles autorités de jeter un nouveau regard sur ces peuples qui méritent beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'attention, parce que le Gabon leur appartient. On est arrivé ici et là, on les a trouvés. Donc, ce peuple mérite du respect et beaucoup plus d'attention par rapport au pachyderme. Yes,